Anne Farrell, je suis photographe de nature. J'aime bien installer mes photographies dans les 3 dimensions, en fait, utiliser le volume en les mettant en scène. Ici, par exemple, j'ai installé 4 photographies des 4 éléments qui sont rétroéclairés dans un cube qui est fait en verre espion et qui permet des réflexions soit de l'extérieur, selon la lumière extérieure, soit permettre de voir l'intérieur. Alors j'ai choisi un cube parce qu'il me semble que c'est le cube qui symbolise au mieux la Terre, puisqu'il peut contenir une sphère et en même temps il apporte une perception de stabilité. Et cette œuvre est installée avec un dispositif qui permet le rythme circadien avec une mise en lumière totale à certains moments et puis l'arrivée dans l'obscurité à d'autres moments. Lorsqu'on est en pleine lumière, on n'a plus accès à l'intérieur du cube, donc on ne voit plus les photographies. Et lorsque la lumière autour décline complètement, à ce moment-là, on va pouvoir voir l'intérieur et percevoir ces phénomènes de réflexion. En fait, cette œuvre tourne autour de plusieurs axes de réflexion. D'abord, cette fascination pour la nature. Les battements de cœur que l'on entend là sont là pour nous renvoyer à notre vie intra-utérine et donc à ce rapport à la mère nature qui est fait de fantasmes de générosité, de puissance, de pureté, de bonté. Il y a aussi ce rapport ambigu puisque nos sens sont imparfaits, trompeurs et nous n'arrivons pas à appréhender réellement cette nature. Si bien que lorsque nous tentons de l'approcher, d'y entrer, eh bien, nous sommes un petit peu trompés à la manière de ces illusions d'optique, de ces jeux de réflexion qu'il y a, de ces mises en abîme grâce à ces miroirs qui font que bien que nous aimions profondément la nature, nous n'arrivons pas à l'appréhender réellement. Une autre ambiguïté qui existe chez l'homme dans son rapport à la nature, c'est aussi sa volonté de la mettre à ses ordres, de l'ordonner de manière à pouvoir l'utiliser au mieux. Le rapport ambigu de l'homme à la nature est figuré aussi par le fait qu'il se retrouve confronté à lui-même tout en cherchant aussi à l'ordonner de manière à l'utiliser. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu particulier, cette ambiguïté est faite avec une œuvre dont aucun des matériaux n'est issu brut de la nature. C'est du verre, c'est de la photographie, c'est des instruments, des technologies qui sont utilisés pour parler de la nature justement et de ce rapport de l'homme à la nature. C'est quand même la nature qui a le dernier mot et l'homme qui est obligé de se plier à ses règles.